Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose un tirage intemporel et général sur les énergies du mois de décembre qui va débuter là dans quelques jours. Alors, je vais commencer par le tarot pour avoir une vue générale de ce qui se passe. J'ai le chariot. Donc avec le chariot, il y a des épreuves qui vont être passées avec facilité, quoi. Ça, vous êtes sur le bon chemin, vous êtes sur le chemin du succès et de la victoire avec le chariot. Est-ce que j'ai autre chose sur le tarot? Oui. Ah, ben j'ai la lune. Bon, la lune, c'est professionnellement, c'est bien hein, pour la lune. Pour le reste, pour ce qui est affectif, spirituel, c'est bien aussi. Mais ce qui est affectif, c'est pas terrible avec la lune. Vous êtes un peu limité, vous êtes un peu passif. Mais malgré tout, on a vu, vous êtes sur le bon chemin. Donc, on va dire que c'est mi-figue, mi-raisin. Parce que là, avec la lune, il y a quand même de la tristesse. Hein. Il y a quand même un... Ouais, vous n'êtes pas totalement satisfait de ce qui se passe, vous rêvez à mieux. Voilà, vous faites votre petit bonhomme de chemin sans trop de conviction pour le mois de décembre. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ah ben j'ai l'hiver, évidemment. Donc, bon, bah là, c'est pas une surprise. J'ai la carte de l'hiver qui est venue très rapidement. Donc là, on est bien en train de parler de cette période de décembre, hein, autour des fêtes, d'environ, oui, aujourd'hui jusqu'au Nouvel An. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ici en termes de généralité? On peut avoir ici le pro, l'affectif, la santé, l'amour, bien sûr. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ah ben, j'ai l'amour. Il y aura de l'amour là au mois de décembre. Bon, bah, au moins dans la famille, hein, on peut l'espérer, on peut le souhaiter. Bien que là, ce ne soit pas toujours le cas. Et après, bah, l'amour, c'est aussi, bon, c'est voilà, donc c'est aussi l'amour filial, hein, l'amour pour vos enfants ou de vos enfants, l'amour pour vos aînés ou de vos aînés. C'est pas forcément le couple quand on tombe comme ça sur la carte de l'amour, mais ça peut être évidemment aussi le couple. Hein. C'est l'amour sous toutes ses formes, à commencer par l'amour de soi-même. C'est le point de départ. Je vais voir si j'ai autre chose concernant ce mois de décembre. Alors. Voilà, j'ai la moitié du paquet qui vient. Alors, je vais regarder un peu les énergies autour de vous. Pareil, ça peut être pro, ça peut être perso, mais là, c'est pas vous, ce sont les gens que vous fréquentez de près ou de loin. Dans quelles énergies ils sont sur le mois de décembre, ces gens. Alors, est-ce que j'ai une carte qui va venir d'elle-même? C'est toujours préférable quand les guides décident de sortir une ou des cartes de mes mains. Mais là, apparemment, je les tiens trop bien. Oh, mais ça viendra, ça vient toujours, hein, avec la patience. Oh, c'est fou ça quand même. J'en ai une qui s'est retournée, là c'est l'as de cœur. L'as de cœur, c'est des nouvelles en fait. Vous allez avoir des nouvelles. Bon, ça peut être une lettre, un coup de fil, on peut venir vous voir, mais c'est pas des nouvelles qui vont vous enchanter là courant décembre. Et celle-ci aussi s'est retournée. C'est lié à une tentative de vous nuire, mais qui n'aboutira pas. Donc soyez pas trop contrariés.
ça va pas porter ses fruits. Cette volonté, laquelle s'est retournée, je crois que c'est celle-ci, cette dame de pique. C'est la même chose. C'est juste que ça précise que c'est plutôt féminin. Cette personne qui va tenter de vous nuire, c'est une entité féminine, hein, donc je rappelle qu'il y a du féminin aussi chez l'homme et il y a du masculin aussi chez la femme. Mais là, c'est une entité féminine, c'est-à-dire plutôt quelqu'un d'intuitif, vous voyez, qui serait pas côté matériel, mais plutôt côté spirituel, qui va vous joindre d'une manière ou d'une autre, mais ça va vous contrarier parce que c'est pas avec un super message, quoi. C'est pas des super intentions. Et là, j'ai quoi? Ouais, bah là, j'ai aussi un homme. Alors, ce sera peut-être même un couple. Là, c'est un homme qui cherche à vous nuire avec le valet de carreau, un jeune homme. Donc, ce sera peut-être un couple ou une maman et son fils, pourquoi pas. Ou, en tout cas, c'est pas terrible, ces nouvelles. Mais encore une fois, ça ne va pas aboutir, hein. On va tenter de vous nuire d'une manière ou d'une autre. Ça va vous contrarier, mais ça n'aboutira pas, ça n'ira pas très loin. Donc, je creuse. Encore une fois, j'aimerais que les cartes viennent elles-mêmes. Sinon, j'y retournerai, hein. Je vais essayer celle-ci. Ah ben voilà, celle-ci, elle est venue toute seule. C'est quoi? Ah, j'ai la naissance. Alors, la naissance, ça peut être la naissance d'un enfant, d'une relation amoureuse, d'une nouvelle activité, qu'elle soit professionnelle ou sociale ou sportive, par exemple. Mais en tout cas, il va y avoir du nouveau, là, au mois de décembre. Il va y avoir un début de projet, un début de relation. Ça peut être aussi un début d'amitié. Donc ça, évidemment, c'est très positif. Je vais la mettre là-haut parce que je vais garder la place ici en bas pour le côté cœur qu'on verra en fin de tirage, en principe. Hein. Je laisse les cartes décider du tempo. Oula, là, j'en ai beaucoup trop. Alors, celles-ci, est-ce qu'elles veulent me dire quelque chose? Moi, je vois plutôt un mois de décembre quand même plutôt tranquille. Bon, des petites contrariétés, il y en a toujours, mais voilà. Vous faites votre petit bonhomme de chemin, tranquille, pépère, hein, avec le chariot, malgré, voilà. Il y a des insatisfactions avec la lune, ben, on est en période de fête, hein, c'est toujours une période délicate, il y a toujours des contrariétés, il y a du stress. Il peut y avoir des déceptions ou même des secrets de famille révélés parfois ou des conflits qui explosent parce que vous allez voir des gens que vous ne voyez qu'à cette occasion des fêtes de fin d'année. Ça peut, et là, c'est une période de règlement de compte. C'est une période où les psys ont pas mal de travail parce qu'il y a un retour à l'enfance inévitable. Hein. On retourne dans ces blessures d'enfant, dans ces mémoires pas toujours agréables. Et je vous dis, il y a parfois même de terribles règlements de compte autour de la table de Noël qui peuvent être assez acides, contrairement à la bûche. Chocolat, bien sûr. Hein. Alors, est-ce que j'en ai une autre qui vient? Apparemment, pas pour l'instant. Ok, c'est pas grave. Je continue ici avec l'oracle du médium. Qu'est-ce qu'on voit pour décembre chez les médiums? Qu'est-ce que j'ai? Ah, j'en ai une qui se retourne. C'est quoi? On parle du psychisme là. Voilà. Psychiquement, hein, vous avez du travail à faire en fait. Faut voir si vous pouvez, si vous êtes intéressé ou pas à vous rapprocher de votre esprit, quoi, à sortir du mental, à rentrer un peu plus dans le psychisme, ce qui peut évidemment d'abord vous aider dans votre relation à vous-même et ensuite évidemment relation à votre entourage.
ce soit amicalement ou amoureusement ou même professionnellement, bien sûr, hein, dans votre famille, dans votre voisinage. Là, on vous invite à, voyez, on vous invite à, voilà, à ouvrir le chakra du cœur, à penser un peu plus avec votre cœur et votre âme qu'avec votre mental. Ça pourrait vous aider à, justement, par rapport à ce projet-là que vous avez pour cet hiver, ça pourrait vous aider à vivre les choses plus sainement et donc à avancer mieux. J'ai dit mieux, j'ai pas dit plus vite parce que, en général, quand on veut faire les choses vite, ça se passe pas bien. Est-ce que j'ai une autre carte du médium? Elles viennent pas facilement. Je vais aller voir du côté du chaman. Parce que la terre-mère et ses ancêtres, hein, dans tout ce qui est Gaïa, c'est-à-dire la terre nourricière dont vous faites partie, dont on fait tous partie, tous les êtres vivants, à pied, à poil, à plumes. Qu'est-ce qu'on voit côté chaman pour décembre? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Sur quoi il vaudrait mieux travailler? On a le voyage. Alors le voyage, c'est pas forcément les valises et l'avion qui décolle, hein. Moi là, je vois plutôt le voyage intérieur, vous voyez, par rapport vous avez ici le toucher psychique plus le voyage. Ce sont vraiment deux cartes qui vous mènent à, d'ailleurs, vous regardez un peu ces deux visages, qui sont tous les deux, ils ont le visage qui est tourné vers leur chakra du cœur, vous voyez. Ils sont en introspection et font un voyage personnel, intime, psychique. Le fameux voyage chamanique. Vous voyez, au-dessus de la tête, ici à droite, vous avez une chouette. La chouette qui voit clair, qui voit où il faut aller, qui voit dans l'obscurité. Qui ne voit pas que le paraître, que les masques, que le petit, enfin le petit ou le grand déguisement que vous portez depuis toujours. Là, c'est vraiment, on vous conseille sur décembre, comme ça, d'être un peu plus dans le psychisme et moins dans le mental, de vous retourner sur vous-même, sur votre enfant intérieur, sur ce que vous ressentez, sur ce que vous attendez réellement, sur ce que vous aimeriez vraiment être et devenir. D'accord? Je n'ai pas fini, hein, mais là, je crois vraiment que c'est le fil d'Ariane sur ce mois de décembre. C'est de vous centrer sur vous-même, d'avoir une conscientisation comme ça de vos besoins qui vous sont propres et qui ne sont pas guidés par une éducation, par une société, par un besoin économique. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai les confidences. Confiez vos soucis. Écoutez votre cœur, on y revient, hein, mais attention aux trahisons, choisissez vos amis. Écoutez votre cœur. Vous voyez, je la mets entre les deux parce que c'est ce que j'étais en train de vous dire. La conscience, le cœur, le chakra du cœur. Tournez-vous vers votre cœur. D'accord? On a deux oreilles, hein, une de chaque côté de la tête. Mais n'oubliez pas qu'au cœur aussi, on a deux côtés aussi. Et c'est aussi important d'ouvrir son cœur que ses oreilles. C'est même plus important et tellement plus vrai, moins trompeur. Les habitudes, il est temps de vous défaire de vos vieilles habitudes, de vos convictions, de vos schémas répétitifs. Écoutez-vous et pas eux. D'accord? Ouais, génial. On en est encore là au renouveau avec la première carte que j'ai tirée, non pas la première, mais une des premières sur la naissance. Vous allez vers un renouveau. Voilà.
Pourquoi? Bah, tout simplement parce que vous allez, en courant décembre, vous allez comme ça vous lâcher un peu le mental pour aller plus, je vous dis, vers le cœur et l'esprit. Et inévitablement, vous irez vers un renouveau, vers un mieux, vers un plus vrai. Alors, côté cœur. Ah, je vais regarder un peu les couleurs. Dans quel état d'esprit vous êtes sur le mois de décembre? Vous serez, hein, mais bon, c'est plus qu'une question de jours. Ah, bah, je suis dans le rouge. Alors là, c'est la passion, le rouge. Hein. C'est aussi le pouvoir, ça peut être l'agressivité. Donc, c'est vraiment la couleur la plus... Comment dire, le rouge, c'est la couleur la plus parlante. Et en même temps, c'est compliqué de vous guider sur une couleur rouge parce que ça peut être la passion amoureuse, mais ça peut être aussi l'agressivité, la violence, le sang. Donc, vous voyez, c'est quand même très opposé. En tout cas, c'est très intense. Vous allez vers un mois de décembre très intense. Quel côté? Je vais prendre une pierre au hasard pour cette couleur rouge côté cœur. Je vais vous montrer voilà, ce que j'ai sorti, ce que j'ai tiré. C'est du rouge côté cœur. Donc, vous allez vraiment vers quelque chose de très intense, de très puissant sur le mois de décembre. Hein. Ça ne va pas être un petit feu de paille. Hein. On sent la passion, là. Ça va exploser dans tous les sens. Alors, attention, parce que la passion, ça peut être destructeur. Hein. Ça peut être formidable et destructeur. Alors, j'ai deux cartes ici qui sont venues côté cœur. Elles sont venues en même temps. Touc. Je vous montre. On a d'abord donc cette jeune femme tournée vers, je pense, vers l'amour qu'elle espère ou qu'elle attend et qui arrivera, puisque dans l'arbre, on a des fruits. Hein, ça va porter ses fruits. Voilà, une femme, je pense, qui a donné, qui attend peut-être un retour. Et ici, c'est la première fois que je la tire, celle-ci. Alors, je ne sais pas. Est-ce qu'elle est dans ses pensées? Est-ce qu'elle est en train de dormir, cette femme? En tout cas, elle a les yeux fermés. Donc, elle est tournée aussi vers le chakra du cœur. Alors, le premier message. Ferme les yeux. Et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux ou joyeuse. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. C'est clair, je crois que je n'ai pas besoin de traduire. Hein. Je n'ai rien à ajouter. Et celle-ci, donc, que je tire pour la première fois. Donc, je la découvre avec vous. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit. Car le cœur est la porte de l'âme. Voyez, on est toujours dans le même sujet. Sortez du mental et écoutez votre cœur. Là, vraiment, c'est confirmer, réitérer. Sortez du mental et écoutez votre cœur en cette fin d'année. Et ça portera forcément ses fruits pour 2024. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt.